Comme c'est devenu l'habitude depuis maintenant plusieurs saisons, c'est à Dreux que se sont retrouvés tous les acteurs du championnat de France de rallycross pour en découdre une dernière fois. Si dans le championnat de France junior, dans les coupes de France de division 3 et 4, les jeux étaient déjà faits, le suspense en revanche restait entier dans les deux championnats phares. C'est donc cette 10e et dernière épreuve de l'année qui allait donner les noms des vainqueurs en supercar et en super 1600. Mais avant de voir tout cela en détail, nous vous emmenons sur la piste, un tracé long de 963 mètres, très rapide car typé asphalte, mais surtout un tracé atypique avec une longue parabolique. C'est ce qui en fait sa particularité. Fabien Chanoine est ici chez lui, il nous donne les clés pour aborder au mieux ce circuit de Dreux. On est vraiment sur des réglages particuliers, le circuit est assez plat. Malgré la parabolique donc qui déstabilise un petit peu la voiture. Mais après c'est vraiment un circuit avec des réglages vraiment typés circuit. Donc il faut vraiment s'adapter, la vitesse de pointe n'est pas la même par rapport à d'autres circuits, donc il faut s'adapter constamment. Voilà, tout ça c'est sur le papier, c'est la théorie. Passons maintenant à la pratique, retour à bord de la Renault Clio de Fabien Chanoine. Bonjour à tous, bienvenue dans la Clio 3 que je pilote, donc Fabien Chanoine. Donc là on est sur le 3e tour avec la sortie de David Olivier devant, qui se frictionne un peu avec Christophe Wilt. Donc là le premier droite, j'essaie de passer sur l'extérieur mais il y a énormément de gravier ici, donc ça m'oblige à tirer le frein à main et essayer de repartir. Le petit gauche léger et le droite où il faut bien calmer la voiture avec le pied gauche. La parabolique de Dreux, où il faut essayer d'avoir le maximum de vitesse pour la ligne droite. 5, 6 en bout de ligne droite. Le pif-paf avec un gros freinage derrière. Là rester en 3 et la calmer au pied gauche. Ressortir et l'arrivée un peu chaude sur cette manche. Un tour couvert en 34-35 secondes par la Clio Supercar. Et le Supercar justement, on y arrive, direction le paddock où l'on part retrouver la catégorie reine du rallycross. Gaëtan Serrazin, Christophe Wilt, Fabien Chanoine, ce sera le classement du championnat Supercar 2015. Reste à savoir maintenant dans quel ordre et au petit jeu des calculs et des décomptes. Serrazin a 42 points d'avance sur Christophe Wilt, autant dire que sauf incident, il devrait être sacré dimanche soir. Je l'aborde naturellement en essayant de vouloir faire le meilleur résultat possible comme d'habitude, et puis sans prendre de risques inutiles. Le but c'est de bien figurer. Deuxième au classement, Christophe Wilt joue sur deux tableaux, une possible mais difficile victoire face à Gaëtan Serrazin et plus à sa portée un titre de vice-champion. Faut toujours y croire, mais 42 points ça fait beaucoup, c'est clair. Le maximum je crois que c'est 46 dans un week-end, donc on va voir ça ce soir quoi, en fin de compte. Fabien il doit avoir le couteau entre les dents, il doit avoir 5 points d'écart entre moi et Fabien, il est chez lui, le circuit il a dû le gommer un petit peu. Une place de vice-champion qui est donc loin d'être acquise, car en effet, avec seulement 5 points de handicap, Fabien Chanoine pourrait bien la lui subtiliser. Le décor est donc planté, place à la course, avec à l'issue des manches qualifs de la première journée, des résultats pour le moins en demi-teinte pour nos 3 finalistes. Wilt occupe la 5e place, Chanoine la 6e et Serrazin la 7e. La journée du lendemain, celle du dimanche, va nous réserver un coup de théâtre, avec l'abandon de Christophe Wilt en demi-finale. Un abandon synonyme de titre de champion de France pour Gaëtan Serrazin. Pour Fabien Chanoine, tout est devenu soudain plus facile, mais ce n'est pas pour autant gagné. Il lui faut encore faire un résultat en finale. C'est donc en 2e ligne qu'on le retrouve au départ. Une position malgré tout loin d'être idéale. Gaëtan Serrazin de son côté parvenu à surmonter ses difficultés du samedi. Il est en première ligne avec Firmin Cadedu et Cyril Raymond, le poleman. Voilà, c'est parti. Cyril Raymond a pris la tête alors que Firmin Cadedu part en travers. Gaëtan Serrazin est 2e. Fabien Chanoine, lui, est au contact. Cyril Raymond, il est suivi de Gaëtan Serrazin avec Napik, Firmin Cadedu et Fabien Chanoine en 5e position. Très à l'aise dans le tour de joker, c'est là que Chanoine va faire la différence. Il ressort, regardez, devant Serrazin et s'empare de la 2e place. Nous sommes en embarqué avec Serrazin derrière Chanoine. Et c'est l'arrivée. Cyril Raymond passe sous le drapeau à damier en vainqueur. Chanoine est 2, Serrazin 3. Gaëtan Serrazin, champion de France Supercar 2015. Fabien Chanoine est vice-champion. Christophe Wilt se classe à la 3e place. Christophe Jouet à la 4e et Adeline Sangnier à la 5e. On écoute Gaëtan Serrazin. Il a fallu rouler, j'ai roulé. Et puis voilà, ça s'est bien passé.
Je suis resté un peu plus sur la retenue, on va dire, pour assurer une bonne place tout de même. Et puis demi-finale, finale se sont bien passées. C'est un résultat très satisfaisant. Gaëtan Serrazin, que l'on retrouvera l'an prochain pour défendre son titre, mais au volant d'une nouvelle auto. Quant à Fabien Chanoine, il sera toujours au volant de la Clio, mais cette fois pour décrocher le titre de champion. Et enfin, Christophe Wild, lui, change de discipline. Il a choisi l'autocross pour sa saison 2016. Elle a fait le buzz à Dreux. La Clio R3 de rallye pilotée par David Olivier est inscrite au départ de ce dernier rendez-vous de l'année du Super 1600. Pourquoi une voiture de rallye au départ d'une course de rallycross? Nous avons posé la question au président de l'Association française des organisateurs de rallycross, Jean-Jacques Bénézé. C'est une démarche qui a été faite en association avec la fédération à leur demande pour pouvoir essayer de grossir le plateau des Super 1600. Puis en rallye, c'est une voiture qui a été beaucoup construite, beaucoup développée, il y en a eu énormément de fabriquées. Donc il y a un vivier de voitures et donc de pilotes intéressants. Donc voilà, c'est pour ça qu'on essaye ce produit. Qu'est-ce qui change par rapport à une Clio typée rallycross? Tous les autres concurrents ont des moteurs 1600, donc 1,6 litre, 10 Super 1600. Là, c'est un 2 litres, donc c'est un moteur qui est un petit peu plus puissant, il y a à peu près 10-15 chevaux de plus. Par contre, il y a à l'heure qu'il est, il y a 160 kg de plus. Pour le moment, la balance n'est pas encore respectée, c'est pour ça qu'on fait les essais, justement, pour étalonner le poids, quoi. Vous pensez introduire cette Clio R3 rallye en Super 1600 dès la saison prochaine? C'est pas la Ford qui le décidera. Ces informations remonteront jusqu'à la fédération et c'est la fédération qui décidera, oui ou non, de l'incorporer l'année prochaine en fonction de ses résultats. Passons maintenant à la course, mais avant voyons les enjeux de cette dernière manche du Super 1600. Là aussi, comme c'était le cas en Supercar, le titre de champion est à attribuer. Ce sera soit Laurent Chartrain, soit Maximilien Evenot, soit Enzo Libner. Avec 4 victoires plus de podium, on aurait pu penser que Laurent Chartrain avait largement dominé les débats. Pourtant, ça n'a pas été le cas. À cause de Maximilien Evenot et d'Enzo Libner, les 2 étoiles montantes du rallycross français, il vient de vivre une des plus dures saisons de sa carrière de pilote. Effectivement, il ne me laisse pas la vie facile. Ça fait 2 années que c'est compliqué avec les petits jeunes et je trouve que c'est super sympa parce qu'il y a une bonne ambiance. Et puis ça donne un peu d'attrait à cette catégorie qui est vraiment extraordinaire. Toute l'année, vous êtes battu avec Laurent Chartrain, vous êtes fier de ça? Ah oui, énormément. Laurent Chartrain, il a une très bonne réputation. C'est un des meilleurs pilotes en Super 1600. Donc me batailler avec Papy, c'est Papy Chartrain, je l'appelle toujours comme ça. Ça va être... C'est que de l'expérience à prendre. Moi, je le suis, il montre comment il faut faire et ensuite je le double. Il n'y aura pas de round d'observation d'entrée dès les manches qualifs. Les 3 pilotes vont se livrer à un combat sans merci pour en arriver jusqu'aux demi-finales sans avoir pu véritablement se départager. Mais c'est à ce moment, alors que Chartrain et Libner sont en course dans leur demi-finale, que tout a failli irrémédiablement basculer. Irrémédiablement pour Laurent Chartrain en tout cas. Il ne reste plus que 2 tours avant l'arrivée. On croit que c'est réglé. Eh bien non. Chartrain crève à l'avant droit. Tout est fini. Non. Chartrain fait l'effort et parvient in extremis à franchir la ligne d'arrivée à la 3e place. Il pourra donc aller en finale. Il vient de sauver son titre de champion de France. En finale, où on le retrouve en 2e ligne, derrière Maximilien Evenot, Enzo Libner et Jimmy Terpereau, tous les cadors sont là. C'est la dernière course de l'année, celle qui va donner le nom du champion 2015. Voilà, c'est parti. Un départ très mouvementé. Maximilien Evenot a pris le commandement. Il est suivi de Enzo Libner et de Jimmy Terpereau. Laurent Chartrain est 4e. Enzo Libner qui va malheureusement être victime d'un problème moteur et qui va devoir renoncer dans cette finale. C'est son premier abandon de l'année. En revanche, tout se passe au mieux pour Maximilien Evenot qui pointe en tête dans cette finale. Il est suivi de Jimmy Terpereau et de Laurent Chartrain. Laurent Chartrain qui attend la délivrance à l'écoute du moindre petit bruit suspect. Il est 3e, une 4e place lui suffit. Et voilà, c'est fait. Evenot, Terpereau et Chartrain sous le drapeau à damier. Laurent Chartrain remporte le titre de champion de France de rallycross Super 1600 2015. C'est son 3e titre dans cette catégorie. En demi-finale, je crève, je ne sais pas trop où, j'ai fait une bêtise. Et j'arrive à faire 2 tours crevés, il fallait prendre le joker. J'ai dit je lâche rien. Et puis ma foi, en finale, en plus monter sur le podium, pour finir, c'est l'idéal. Laurent Chartrain, champion, Maximilien Evenot, vice-champion et Enzo Libner sur la 3e marche. Ce championnat Super 1600 2015 aura véritablement tenu
toutes ses promesses. On passe maintenant à la Coupe Twingo R1 Rallycross et au championnat de France junior où depuis Mayenne on connaît le nom du double vainqueur 2015, il s'appelle Tom Donat. C'est donc sans pression que le pilote francilien allait aborder ce dernier rendez-vous de l'année, mais avec la ferme intention de terminer en beauté. Et c'est ce qu'il allait faire, et à la perfection en plus en remportant les 4 manches qualifs, sa demi-finale et la finale. Tom Donat n'avait jamais autant mérité que ce week-end sa saison 2016 au volant d'une Super 1600. Pour ce qui est des accessites, sachez que ceux-ci ont été décernés à Baptiste Ménez, qui s'empare du titre de vice-champion de France junior 2015, et à Jean-Michael Guérin. Enfin, dans le championnat de France féminin, c'est Coralie Moreau qui remporte le titre 2015. Sandra Souchot juge celui de vice-championne, et Sandra Vincent monte sur la 3e marche du podium. Si le titre 2015 a déjà été décerné à Christophe Saunois et à son dauphin Guy Moreton, il reste encore à attribuer la 3e marche du podium de Division 3. Sont nominés pour cet exercice Marc Maurice, Mathieu Trévian et Henri Navaille. Saunois et Maurice vont chacun remporter leur demi-finale pour se placer directement en première ligne au départ de la finale. Mathieu Trévian est là lui aussi, alors que Henri Navaille est en 3e et dernière ligne. Les feux viennent de passer au vert. Christophe Saunois s'est emparé du commandement, il est suivi de Marc Maurice et de Mathieu Trévian. Henri Navaille a fait lui un excellent départ, il est déjà en 4e position. Christophe Saunois va franchir la ligne d'arrivée en vainqueur. Il devance Mathieu Trévian et Marc Maurice. Henri Navaille finit lui à la 4e place. Marc Maurice 3e à l'arrivée dans cette dernière finale, un résultat qui lui permet de conclure sa saison dans le top 3 de la Division 3. Mathieu Trévian finit à la 4e place et Henri Navaille à la 5e. On continue et on en termine avec la Division 4 où l'on connaît déjà le tiercé gagnant 2015 avec dans l'ordre d'arrivée depuis essai Steven Lefrançois, Emmanuel Hahn et Florian Zavatin. C'est donc une dernière bagarre pour l'honneur à laquelle on va assister. Départ de la finale, Emmanuel Hahn est au centre de l'écran, Stéphane Hameau est à sa droite, Sébastien Guillemot à sa gauche, Steven Lefrançois est en 2e ligne. Et voilà, c'est donc parti avec un très bon départ de Stéphane Hameau, mais aussi un très bon départ d'Emmanuel Hahn. Il est en 2e position. Emmanuel Hahn à la sortie du joker et qui passe Steven Lefrançois. Stéphane Hameau l'emporte. Emmanuel Hahn termine à la 2e place devant Steven Lefrançois. À 8 reprises sur le podium, dont 6 sur la plus haute marche. Steven Lefrançois restera comme l'homme fort de cette saison de Division 4. Une saison de Rallycross 2015 qui s'achève. Tous les regards se portent maintenant sur 2016. AB Moteur vous donne rendez-vous. En attendant, merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. Salut!